Donc bienvenue à tous les amis sur la chaîne de Alpha Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour un peu la découverte et le déballage et ensuite on va procéder au montage de cette carte, de ma nouvelle carte bien sûr, GeForce RTX 3060 que j'ai acheté depuis le site topachat.com au prix annoncé actuellement à 499,99 €, donc 500 €. Voilà. Donc c'est une carte graphique déjà overclockée d'usine et également compatible RTX comme toutes les cartes graphiques actuelles RTX dans le marché et également compatible DLSS. Donc pour ce faire on va la déballer ensemble et un peu voir ce qu'elle représente. Donc voilà, ici comme on peut s'apercevoir, on retrouve sur la boîte euh, la marque de la carte graphique que je, que j'ai acheté. Pardon. Désolé si je cherche un peu mes mots. Donc bien sûr, hein, c'est une boîte comme on peut l'entendre, une boîte en carton, hein. Il ne faut pas s'attendre non plus à des boîtes un peu en ferraille ou même en inox ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on va l'ouvrir et découvrir ensuite de ce qu'on a dedans. C'est sûr, on a une carte graphique et non pas autre chose. Ça serait un peu bête. Voilà, ici, comme on peut le voir, on retrouve bien sûr le manuel d'utilisation. Mais bon, je pense qu'à l'heure actuelle, plus personne n'utilise ce genre de manuel, à part pour les personnes, les petits débutants, comme on va dire. On retrouve également toutes les langues adaptées, toutes les régions. Après, je sais pas vraiment s'il y a toutes vraiment, il y a toutes les langues, parce qu'il y a tellement de pays. Mais bon. On retrouve également, bien sûr, le polystyrène qui permet de protéger la carte graphique au moment du transport. Voilà. Donc on va sortir, bien sûr, la carte. Donc on va dire qu'elle est bien, elle est bien calée. Bon, on va dire tant mieux, hein, qu'elle est bien calée comme ça. Donc on retrouve bien sûr le plastique qui permet de protéger contre l'électricité statique. Voilà. Donc c'est du plastique vraiment spécial, pas comme on retrouve quand on va faire nos courses dans le commerce. Donc on va simplement décoller le scotch qui permet de protéger la carte. Donc bien sûr c'est une carte graphique qui a besoin d'un peu plus de performance au niveau de l'alimentation du PC. Donc moi comme j'avais une alimentation déjà de 1000 watts dans mon PC, donc ça fera largement l'affaire. Alors ici, comme on peut s'apercevoir au niveau face arrière, on retrouve la Black Plate, pardon. Donc je pense que ça doit être de l'aluminium, je ne suis pas sûr. Ici on retrouve bien sûr le dissipateur thermique, qu'on appelle également le radiateur. Les trois ventilateurs qui tombent pas du même sens, qui permet un flux d'air pour mieux refroidir la carte. Ici on retrouve également la marque qui permet d'avoir une couleur RGB qu'on peut personnaliser. Et face côté arrière, on retrouve deux entrées DisplayPort au niveau du DP. Voilà,
qu'on appelle DisplayPort, et 2 entrées HDMI pour ceux qui possèdent justement soit des écrans DisplayPort ou même des écrans HDMI. Donc également avant sur les anciennes cartes graphiques on retrouvait une alimentation en x16. Ici comme on peut le voir on retrouve justement une pin en x8. Voilà pour les nouvelles générations. Voilà, en tout cas elle est vachement très belle. Très belle couleur également. Et voilà. Allez, maintenant on va se retrouver dans quelques secondes avec la tour du PC pour procéder au montage et démontage de l'ancienne carte graphique. Donc voilà, ici on se retrouve avec mon ancienne carte graphique qui était une GeForce GTX 1080 Ti. Donc là j'ai repris justement de la même capacité de mémoire avec la RTX je vais pouvoir changer maintenant. Donc là je vais simplement procéder tout simplement à débrancher les fiches qui permettent d'alimenter la carte avec les 2 fiches bleues qu'on voit ici. Donc pour simplement le déclipser, vous avez un petit truc sur le côté qu'il suffit simplement d'appuyer et de tirer, de pas trop tirer comme un gros bourrin non plus, pour éviter de casser justement les connectiques. Donc là je procède au deuxième connectique que je vais débrancher. Donc c'est vrai que j'avais un peu de mal parce que j'en avais un toujours de l'autre qui était un peu plus serré que l'autre. C'est pour ça que je prenais un peu du mal à l'enlever. Voilà, comme on voit ici, là il était branché, comme je disais précédemment, en fiche x16. Donc maintenant, je vais procéder pour dévisser les 2 vis qu'on voit sur le côté à l'instant. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de prendre un tournevis cruciforme qu'on retrouve ici, les 2 vis. Voilà. Donc là, je procède au dévissage, comme on peut voir. Donc, il est tenu sur 2 vis, hein, c'est simplement des vis à main, quoi. Normalement, c'était des vis de mon boîtier, mais je m'en suis servi également pour faire tenir la carte graphique. Voilà. Donc maintenant, j'ai été prendre justement un tournevis plat parce qu'on doit déclipser justement la sécurité qui permet de faire tenir la carte graphique comme on peut voir là, justement. Donc pour simplement le déclencher, soit vous le levez ou vous le descendez, mais là pour enlever la carte graphique, on le redescend parce que là il est mis en place pour la carte graphique. Et pour l'enlever, on le redescend, qui permettra justement de se relever un petit peu la carte, comme vous allez pouvoir vous apercevoir sur la vidéo.
Donc là, je vais simplement appuyer avec mon tournevis plat. Donc voilà, là, ici, on peut s'apercevoir que la carte est surlevée, qui permettra justement d'enlever la carte en toute sécurité et d'éviter d'arracher tout le circuit. Donc voilà, ici je prenais la carte justement avec mes deux mains, bien sûr, hein. Et je soulève tout doucement sans trop forcer, de pouvoir enlever la carte sans bien sûr arracher tout le truc en dessous. Donc là j'étais obligé d'un peu de rappuyer sur la sécurité du bas, parce qu'il s'avait remis en place par défaut. Et voilà, la carte est enlevée, où je vais pouvoir la ranger dans sa boîte d'origine. Donc j'avais aussi voulu mettre en place également la deuxième carte dans mon PC, mais malheureusement j'ai pas des câbles en plus pour pouvoir le brancher avec ma nouvelle carte. Donc prochainement, je crois que je vais prévoir de racheter des câbles pour pouvoir la brancher. Donc voilà, maintenant j'ai pris ma nouvelle carte graphique, donc la GeForce GTX 3060, où je vais pouvoir justement la mettre à l'emplacement, bien sûr, en PCI Express x16 et non x8. Ici, je vais bien sûr enlever la protection en plastique, qui est mieux quand même, pour pouvoir la brancher. Voilà. Donc comme on peut voir également, on retrouve les deux détrompeurs, c'est ce qu'on appelle des détrompeurs, qu'on retrouve aussi sur l'emplacement du PCI Express. Voilà. Et qu'on le met à partir de là, ici quoi. Enfin, vous m'avez compris. Donc pour ce faire, je vais simplement rebaisser le clapet, justement la sécurité, et que lui va se relever tout seul pour pouvoir se mettre en place et faire tenir la carte. Donc là, je bougeais bien sûr mes câbles pour pas qu'ils me gênaient un peu dans les mains. Je le mettais bien en face. Donc encore une fois, à ne pas trop forcer comme un bourrin. Et maintenant, je vais simplement appuyer de droite à gauche, tout en allant délicatement. Et normalement, on va entendre, voilà, le clips, comme quoi, qui s'est mis en place tout seul. Voilà, rien de compliqué, comme vous avez pu le voir. Voilà, également aussi, comme j'avais dit précédemment dans la vidéo, ici on retrouvait justement les branchements en x16. Et sur ma nouvelle carte graphique, pas besoin de la brancher en x16, car celle-là a besoin que des pins en x8. Qu'on retrouve ici. Encore une fois, rien de compliqué. Alors là, encore une fois, maintenant on va procéder à l'inverse. Tout à l'heure, on les avait débranchés. Bah, là, rien de compliqué. On va plutôt faire l'inverse, mais les rebrancher cette fois-ci sur la nouvelle carte RTX. Voilà. Donc là, par rapport à ça, par contre, là, on voit bien que je me suis trompé de sens. Est-ce qu'on voit le petit truc sur le côté, à l'arrière plutôt, qui permet
de se tenir avec la carte. Donc là justement je me mettais du bon sens pour pouvoir le brancher. Et là on appuie tout doucement. Et voilà. Comme vous avez pu l'entendre, et encore une fois, on a entendu le petit clips, comme quoi qu'il est bien branché et bien alimenté. Là encore une fois, pareil, on branche l'autre côté. Bon, pour vous, ça peut être différent, mais moi, comme mes pins sont comme ça, donc... mais pour certains, alimentation, ça peut être différent. Donc là, j'étais obligé d'appuyer un petit peu plus pour bien le rentrer dedans. Donc là, je vérifiais bien pour voir s'il savait bien relever en dessous. Et j'avais l'impression que oui. Donc voilà, maintenant j'ai repris justement les vis à main que je vais pouvoir le remonter sur cette nouvelle carte, graphique. Désolé si je me répète par contre. Donc là par contre j'ai dû abaisser justement le son du montage car justement j'avais un voisin un peu embêtant on va dire qui faisait un peu des travaux chez lui avec une genre de perceuse et qu'on entendait tout comme chez moi c'est pas trop isolé. Du coup j'ai préféré quand même couper ce son là dans la vidéo pour éviter que ça vous crie dans les oreilles. Voilà, quand vous verrez justement ce montage que j'ai pu faire. Donc encore une fois, rien de compliqué. On les revisse à l'emplacement comme indiqué. Et si vous avez un peu de mal, vous avez également le manuel qui est mis également dans le carton de l'achat de cette carte. Donc on va dire que cette carte graphique que j'ai achetée au prix de 499,99 €, donc 500 €, elle fait peut-être son prix, mais depuis que j'ai maintenant testé, elle fait vachement le taf, on va dire. Je joue tout en ultra sur les jeux et j'en suis vachement content de cet achat. Donc voilà, voilà, j'ai repris justement le tournevis cruciforme pour pouvoir justement les rebrancher. Que moi justement je préfère bien le serrer comme on peut voir également pour bien faire tenir la carte. Donc ici j'ai repris une fiche aussi d'alimentation pour également rebrancher la pompe qui permet de refroidir mon processeur que j'avais débranché auparavant justement avant de démonter tout ça. Et voilà. Et maintenant, bah, il reste plus qu'à rebrancher tous ces câbles justement clavier, souris, écran, etc. etc. Et justement, on se retrouve dans quelques secondes pour vous montrer un peu le résultat. Donc voilà, maintenant on se retrouve justement comme vous pouvez le voir sur l'écran de mon PC où j'avais justement tout rebranché. Bien sûr, j'ai coupé tout ça pour pas vous faire voir. Je pense que vous savez le faire, c'est pas si compliqué. Donc là, je vais me servir simplement d'un logiciel qui se nomme DDU, qui permet de nettoyer l'ancien driver de la carte graphique GTX que j'avais précédemment dans la tour du PC, que justement où je vais pouvoir justement nettoyer tout cela.
Parce que comme vous pouvez le voir actuellement, euh, où c'est noté les deux cartes graphiques, mon ancienne et la nouvelle installée. Donc pour faire ça proprement, moi je préfère directement tout désinstaller, même au niveau de l'audio, parce que de toute façon ça sera réinstallé automatiquement avec la nouvelle carte. Et en même temps de mettre à jour mes drivers qui s'étaient installés auparavant. Donc là, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, de bien cocher bien sûr les options que j'avais cochées, hein, bien sûr pour bien nettoyer tout cela. Donc là, bien sûr, là j'ai coupé la moitié de la vidéo pour pas que ce montage soit trop long. Donc là, une fois nettoyé, là je suis parti voir dans le gestionnaire des tâches pour voir si la carte graphique était bien enlevée. Et là, comme on peut le voir également, justement, on retrouve avec la carte vidéo de base de Microsoft pour pas pour éviter d'avoir un écran tout noir et pas faire le reste du nettoyage. Donc là, je réouvrais justement le logiciel DDU pour vérifier bien si tout est bien nettoyé. Là, ici, on peut voir également qu'on voit qu'une seule carte graphique, donc la carte graphique par défaut du Microsoft. Donc maintenant, je vais simplement me servir d'un autre logiciel, comme il s'appelle, comme vous pouvez le voir à l'instant. Euh, euh, Windows Registre Répar, qui permet justement de rechercher l'ancien clé registre de la carte graphique et également de pouvoir la supprimer tranquillement. Au moins ça évite et également de le chercher à la main dans le gestionnaire de registre et de bien sûr de bien cocher bien sûr l'option de créer un point de restauration système au cas où si ça pose problème. Ici de bien également cocher tous les cases adaptées et maintenant de faire un scan d'ordinateur, de le laisser faire sa recherche quelques secondes. Voilà, une fois la recherche terminée, ici on peut retrouver des clés registres qu'on va maintenant faire fixe error pour soit les réparer ou soit les supprimer si le système d'exploitation n'a pas besoin. Maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement me servir du cycle linéaire et faire exactement la même chose qu'avec l'ancien logiciel que vous avez pu voir précédemment. Donc là, ici, je vais me baser sur l'onglet registre. Voilà. Ici, de bien cocher, par défaut, de toute manière, ils sont cochés. Ici, de faire la scan du recherche. Et ici, encore une fois, on peut retrouver quelques erreurs qu'on va faire maintenant. Réparer les erreurs sans, bien sûr, sauvegarder la chose. Donc moi, je le fais directement 2 fois pour être sûr qu'il n'y a plus rien dedans. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il n'y a plus rien à part le dernier qui a besoin pour le système. Donc voilà. Et maintenant, je vais fermer le logiciel, redémarrer le PC. Et une fois redémarré le PC, nous allons tout simplement maintenant aller sur le site de NVIDIA. Bon, pour vous, si c'est une carte graphique euh, ATI, vous, c'est différent. Vous, il faut aller sur le constructeur ATI. Donc, et moi, comme c'est du RTX, donc moi, je vais me baser sur du NVIDIA. Et là, je vais bien choisir les options de la série de produits, de la gamme du produit, du système d'exploitation et de faire la recherche. Et de bien prendre la dernière version actuelle qui est indiquée, comme vous le voyez. Là, j'ai fait simplement télécharger. Donc, je vais également récupérer le logiciel GeForce Experience
qui me permettra dans certains jeux comme Call of Duty de faire mes propres réglages et de faire des captures automatiques pour faire mes genres de best-of que j'avais fait précédemment sur ma chaîne YouTube. Donc une fois téléchargé, ben, rien de plus simple encore une fois, vous faites l'exécuter en tant qu'administrateur. Ici de bien laisser le répertoire par défaut, hein, de préférence. Là ici on va attendre quelques secondes le temps qui décompresse tout cela. Et une fois qui se met en route, ici on a deux choix. Donc moi comme j'avais pris justement le GeForce Experience et le pilote NVIDIA, donc moi je vais me baser sur le GeForce Experience comme je vous avais dit pour faire mes captures automatiques sur mes jeux. Voilà. Là ici je vais faire simplement personnaliser avancé. Ici comme on peut voir, comme on a fait précédemment le nettoyage de l'ancienne carte qui avait plus rien justement et qu'on peut mettre en place la nouvelle. Voilà, en tout cas, ben, cette vidéo s'achève ici pour le moment. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné ce petit montage vidéo. Donc désolé si ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou même à commenter. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Ça peut me faire connaître un peu plus d'avantages. Et voilà. Allez, en tout cas, je vous souhaite une agréable fin de soirée ou une très bonne fin d'après-midi, midi ou même une très bonne journée. Tout dépend à partir de quel moment vous verrez cette vidéo. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bye. Et merci à tous de votre visite. Ciao.